Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va les amis? Comment ça va dans le jardin? Alors les amis, tout va bien? J'espère que ça va. On a un petit peu de chaleur là et j'espère que le moral est bon dans votre jardin et dans votre vie de tous les jours. Alors les amis, on a un peu de chaleur, ça commence à se réchauffer la journée, mais le matin il fait super froid. Les courgettes quand même, ça commence à bien se passer, ça commence à faire de la feuille et on commence à avoir les premières fleurs. Mais alors quels sont les problèmes avec les courgettes? Alors, je vais vous les faire voir les miennes et je vais en ressemer également, ainsi que des potimarrons. Regardez, voilà, on commence à y avoir un peu de fleurs là. Commence à y avoir un peu de fleurs. Alors les amis, les courgettes, là, les belles courgettes comme ici. Les belles courgettes, quand est-ce qu'on commence à les semer? Quand est-ce qu'on commence à récolter? Ah, c'est tout un programme les amis. Alors j'espère que ça va chez vous dans le jardin. Ici, le matin, il fait froid, il fait vraiment froid, et, mais un petit peu à la fois. On arrive dans l'été, puis j'espère quand même qu'on aura un petit peu d'eau, parce que là, pour la semaine, je pense qu'on n'aura rien du tout, les amis. Alors, les amis, on va se lancer dans un petit semis, ici de potimarron, mais les courgettes, c'est exactement la même chose. Alors, quand est-ce que vous pouvez semer vos courgettes ou vos potimarrons? Bon, en général, on démarre comme ça dans les petits pots à partir du 15 avril. Pour les mettre dans le jardin, en 15 avril, c'est peut-être un peu tôt. On pourrait dire presque le 1er mai, quasiment. Le 1er mai, ouais, c'est bien. Et ça germe très vite là sur le rebord de la fenêtre. Alors là, je vais ressemer un peu. Bon, on est au mois de juin, mais c'est pas grave. Hein, j'en ai fait peut-être une dizaine de potimarrons. Hein, et à peu près aussi autant en courgettes. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que la courgette, moi je la récupère, je la conserve bien et on en a pas mal pour faire de bons petits plats, hein, les amis. Hein. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que qu'est-ce qui arrive à partir du 15 août là, et qu'est-ce qui arrive quelquefois quand ça germe pas? Voilà. Alors il y a deux conséquences. Soit vos graines, elles sont pas bonnes, soit il se passe que on arrose un petit peu trop, puis votre graine, elle pourrit avant de pouvoir germer convenablement. Alors là, c'est toute une question de dosage, les amis. Hein. Voilà. Alors je prends toujours un bon terreau. Ouais, un terreau horticole, hein, les amis, c'est bien. Hein. Voilà. Alors, bon, c'est super facile hein, à semer, c'est super facile, regardez, hop, là, je vous fais ça super facile, avec des graines, bien sûr, de potimarron hyper, regardez quand elles sont bien grosses comme ça, elles ont été bien fécondées, et ça, c'est super important. Alors, n'oubliez pas qu'au mois de juillet, moi, je ressème un petit peu de tout. Un petit peu de tout, pourquoi? Parce que justement, moi je veux avoir des courgettes jusqu'à début octobre. Alors il faut mettre des pieds de courgettes un peu plus jeunes. Donc forcément, au mois de juillet, je procède exactement pareil. Courgette ou potimarron. Potimarron, c'est un petit peu plus long hein, et ça vous fait des ramifications. Les potimarrons, vous pouvez en refaire maintenant, ici au mois de juin. Mais la courgette, je vous conseille d'attendre juillet. Comme ça, le temps qu'elle pousse, elle va pousser super vite. Et je vais vous dire, ensuite, vous aurez une récolte comme ça abondante tout le mois de septembre. Voilà. Et je vais leur mettre, vous voyez, comme ici, 1 cm sur leur tête. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des maladies? Eh bien, votre pied de courgette, comme les potimarrons, ce qui se passe à partir souvent du 15 août, c'est qu'il y a de l'oïdium. Alors l'oïdium, c'est quoi? Alors c'est un petit champignon et toutes vos feuilles
tout simplement, je pourrais vous faire voir, tous vos feuilles, là, vont devenir blanchâtres. Alors ici, on est au mois de juin, donc il n'y a pas ce phénomène. Tous ces feuilles-là vont devenir blanchâtres à la longue. C'est le champignon qui va se développer. Bah, vous arrachez simplement les feuilles, vous essayez d'en laisser quelques-unes. Au général, c'est les plus vieilles qui sont attaquées en premier. Hein. Mais vous pouvez quand même manger vos courgettes. Hein. Elles vont mourir tout doucement, mais c'est normal. C'est l'arrivée tout doucement de l'automne et le champignon se développe. Et c'est pour ça que je vous invite, moi, à refaire à nouveau un semis. Donc, comme je vous dis, au mois de juillet, comme ça, vous avez des pieds de courgettes qui sont plus robustes. Parce que ceux-là, vous voyez, qui ont été semés fin avril, là, hein, et bien ceux-là, ils auront déjà un peu vieilli, donc ils seront moins costauds, là, les amis. Alors, comme vous avez vu, moi je leur mets un peu de fumier de cheval au pied bien pourri. Là, bon, là c'est un petit peu sec, mais ça leur apporte vraiment beaucoup de bien. Donc vous mélangez un peu avec votre terre, et puis vous allez voir que vos pieds de courgettes, s'il y a des bonnes températures, bah, vous allez réussir. Alors ici, on arrive à la fin de notre semis. Hein. Alors moi, je vous conseille un petit arrosage, tranquillement, voilà, mais copieux quand même au début. Hein. Le premier arrosage est quand même bien copieux, voilà. Et je vais les mettre dans la serre. Vous pouvez les mettre sur le rebord d'une fenêtre, voilà. Il faut que ça soit quand même bien copieux. Et je vais même remplir un tout petit peu le bac, parce que mon terreau est bien sec. Voilà. Voilà tout simplement. Et quand votre graine réapparaît, voilà. Vous pouvez tasser un petit peu légèrement. Et voilà, on a 6 pieds de... Bon là, c'est pas des courgettes, c'est des potimarrons, mais c'est la même technique. Et on a les mêmes problèmes d'oïdium. Alors moi, je retire les feuilles. Il y en a qui mettent un petit peu de lait mélangé avec un petit peu d'eau, là, mais bon, moi, franchement, j'arrache les feuilles, et c'est tout, c'est normal, c'est la nature, c'est de l'oïdium qui apparaît doucement. Bah, vous savez, au mois de septembre, ici, dans le nord, eh bien, le froid commence à arriver, c'est la fameuse condensation, et on arrive en fin de saison, voilà. Donc, alors, 6 pieds de potimarron prêt. Courgettes, alors je vous dis, on est au mois de juin. Ceux qui sont en retard, vous pouvez en semer. Il n'y a pas de problème, ça va germer à une vitesse grand V, surtout si vous avez de la chaleur. Allez, à bientôt. Et puis, bonne réussite à tous. Au niveau de la courgette et ses problèmes, mais bon, c'est un légume qui est vraiment facile à cultiver. À bientôt. Bye bye les amis.